Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo comeback sur YouTube. J'ai demandé à des personnes de me poser des questions sur Instagram, petite FAQ etc. Parce que bon, on peut pas revenir comme ça et puis raconter une histoire. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu. J'ai sélectionné 10 questions et je vais y répondre tout de suite. Je vous laisse avec la suite. Bisous. Alors je vais commencer par me présenter très rapidement. Je m'appelle Océane, j'ai 23 ans, je vais sur mes 24. Je suis partie à Londres pendant un an, je suis revenue en mars dernier. Depuis je chill un peu, j'ai des projets perso, des projets pro que je vais vous partager sur la chaîne. Bon, pas tous parce que je peux pas tout partager non plus, mais il y a pas mal de choses que je vais vous partager sur cette chaîne. Maintenant je vais passer aux questions vraiment que les gens m'ont posées, qui sont revenues le plus souvent en fait. On va commencer par pourquoi YouTube? Il y a plusieurs raisons. La première, déjà parce que j'ai toujours aimé partager, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je sais pas, j'aime bien échanger avec les gens, donner des conseils. J'ai pas les meilleurs conseils du monde, hein, mais j'aime bien, je sais pas, j'aime bien aider les gens à... Venez, on se motive, on fonce, on fait ce qu'on a envie, on réalise nos rêves, etc. Donc du coup, je trouve que c'est une bonne plateforme pour partager à un maximum de monde. Ça, c'est la première raison pour laquelle je reviens sur YouTube. La deuxième raison, c'est que moi, je kiffe le montage. Vu que mes études, c'est en rapport avec la com, le marketing, etc. Je kiffe le côté faire des montages, que ça soit photo ou vidéo. Donc du coup, je lis les deux, quoi. Je lis le perso et le pro, donc... quoi dire de plus? L'autre raison, c'est que malheureusement j'ai pas trouvé d'emploi. Moi je voulais trouver vraiment un emploi dans la com, j'ai pas trouvé. Et j'ai pas envie de rien faire en fait. J'ai pas envie d'avoir l'impression de pas être productif pendant ce temps-là. Et j'ai vraiment envie de pousser mes compétences. Même si je peux pas le faire en entreprise, autant le faire par moi-même. Et vu que je veux travailler dans la com, mais dans vraiment le côté montage photo, montage vidéo, etc. Autant le faire pour moi, et peut-être que par la suite je pourrais le faire pour une entreprise, quoi. Et la dernière raison, bon il y en a peut-être d'autres, hein, mais la dernière raison qui me tient à cœur, c'est que mon copain il me booste à mort dans ce projet là. Il me booste à mort, c'est grâce à lui aujourd'hui s'il y a une qualité comme ça, la caméra vraiment c'est lui. Je le remercie de ouf. Et vous voyez, quand votre copain il vous booste, que ce soit votre copain ou quelqu'un d'autre, hein, vous avez envie de vous donner. Vous dites, s'il vous booste là, autant sortir ce qu'il faut. Donc voilà, c'est la dernière raison qui fait que j'ai envie de me lancer sur YouTube de nouveau. La question qui suivait, qui allait avec, c'est est-ce que YouTube pourrait devenir dans le futur mon métier? J'ai jamais pensé à ce que YouTube ça soit mon métier, parce que moi je me connais, si j'ai envie de faire des vidéos je vais en faire, si j'ai pas envie je vais pas en faire, j'ai vraiment envie que ça soit un plaisir, quoi. Alors que si c'est le métier, je vais ressentir une contrainte, genre en mode il faut absolument que je fasse des vidéos, etc. Donc je sais que pour le moment c'est pas du tout ce que je veux. Et moi comme je vous dis, je suis dans le partage et j'aime trop parler avec les gens. Ça veut dire que j'aime trop aller en entreprise, échanger, travailler sur des projets, etc. Donc je pense que ça sera juste un plus, un petit kiff, quoi, un petit plaisir. Ensuite j'ai pas mal de questions sur Londres qui sont revenues. Donc là on passe carrément à autre chose. Tu ne comptes plus repartir à Londres? Non, je compte plus repartir à Londres. En fait j'y étais vraiment allée pour une année. C'était mon objectif d'y aller pour une année. Et je voulais que pendant cette année là j'atteigne tous mes objectifs. Vraiment, et je les ai tous atteints grâce à Dieu. Je vous expliquerai dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais je compte pas y retourner. C'était une expérience incroyable, genre j'avais l'impression de vivre un rêve. Mais voilà, le rêve il s'est arrêté, quoi. Et puis là on poursuit en France, hein. Et puis surtout le temps fait bien les choses, Dieu fait bien les choses, parce que pile au moment où il y a eu le virus qui a apparu, etc. C'est le moment où ça faisait mon année de séjour se terminait. Donc du coup tout se calait, je rentrais en France, on était confinés, mais moi ça me dérangeait pas trop parce que du coup je retrouvais ma maman et je pouvais passer du temps avec elle, donc tout était parfait. Ensuite, ton intégration à Londres. Mon intégration s'est faite assez rapidement, déjà parce que moi c'était vraiment voulu, je voulais vraiment partir et me retrouver à un moment seule en fait. Je voulais me retrouver seule face à moi-même et faire des nouvelles rencontres et découvrir un nouveau pays, donc ça a été hyper fluide, hyper rapide. Franchement je pourrais vous faire 1000 vidéos sur Londres. Si vous voulez que je vous en fasse, franchement je vous en fais à fond. Qu'est-ce qui te manque le plus à Londres? C'est grave dur cette question. Franchement, il y a tout qui me manque. Je pense que le plus qui me manque, c'est mes amis. Les amis que je me suis fait là-bas, mes amis anglais. Après, franchement, je crois que tout, la vie, l'ambiance, tout me manque. Le seul truc qui me manque pas, mais que j'ai quand même apprécié vivre pendant un an, c'est la coloc. Parce que vivre en coloc toute sa vie, c'est pesant quand même. Faut aimer. Je sais même pas s'il y a vraiment des gens qui adorent ça, hein.
Mais moi en tout cas je sais que j'ai kiffé, c'était cool, mais une année pas plus. Est-ce que tu penses que apprendre l'anglais c'est facile? Franchement c'est une langue tellement facile que oui je pense que c'est facile. Mais il faut... Franchement, faut aimer au minimum la langue. En tout cas, faut s'y intéresser. Si tu t'y intéresses pas ou si t'aimes pas, c'est sûr que tu vas galérer à apprendre parce que ton cerveau il va pas vouloir retenir. Mais moi, je pense que c'est hyper facile. J'ai pas mal de techniques. Je peux vous raconter comment moi j'ai appris l'anglais. D'ailleurs, j'ai déjà écrit la vidéo, donc même si vous voulez pas, je crois que je vais la tourner parce qu'elle m'intéresse trop. Toute une vidéo qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Je pense que c'est de toute façon une vidéo qu'on peut appliquer à n'importe quelle langue. C'est des conseils que je donne, mais en fait tu peux l'appliquer à n'importe quelle langue que tu veux apprendre au final. Donc ça c'était les questions par rapport à Londres. Ensuite, ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Moi j'aime bien dire que ça fait toute la vie, hein, parce que bon, ça fait combien de temps? Ça fait toute la vie quoi. Non, en vrai l'histoire elle a commencé il y a 2 ans et demi. Après il y a eu des hauts, des bas, des séparations, ceci, cela. Mais l'histoire, ce qu'il faut retenir là, c'est que l'histoire elle a commencé il y a 2 ans et demi. C'est ça le plus important. Tu te vois où dans 10 ans? Niveau familial, je me vois avec mon copain 3 enfants. Parce que du coup j'aurai 33 ans quand même. 33 ans, je me vois avec 3 enfants. Et je me vois épanouie professionnellement, personnellement, avec une stabilité spirituelle aussi. C'est hyper important. Et je me vois en train de voyager. Je me vois pas forcément vivre à l'étranger à ce moment-là. Mais je me vois grave dans les voyages et tout avec la famille. Vous voyez les voyages de famille là. Et j'espère que je serai un petit peu riche quand même. Ouais, j'espère qu'on sera un peu riche quand même. Au moins qu'on se dise on a envie, on le fait. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait aussi... Non mais je vous jure, je suis la fille qui est trop prête. J'étais trop préparée. J'ai même fait une vidéo sur les études. Mais bon, comme études, là je vais vous dire rapidement. Mais en vrai j'ai fait une vidéo spéciale pour vous raconter un peu mon parcours scolaire et professionnel. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont perdues. Encore plus je pense dans cette période-là. Et moi-même j'étais hyper perdue. Donc je pense que ça peut en aider. Mais du coup pour répondre à la question, moi j'ai fait un bac STMG option RH. Ensuite j'ai fait un BTS assistante manager en alternance. Ensuite j'ai fait une licence, enfin un bachelor responsable marketing et communication en alternance également. Et après ça je voulais faire une pause parce que j'étais trop KO. J'aimerais bien faire un master plus tard. Mais je sais pas encore, franchement je sais pas encore. Et du coup, la dernière question, c'était... J'ai vraiment pris une question qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire, mais j'avais envie de la prendre. Que penses-tu des genres humains mis en place par la société d'aujourd'hui, LGBT, etc. J'ai pris cette question-là parce que y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces personnes-là. Et vraiment, le fait d'avoir vécu à Londres... Bon, déjà, j'étais déjà ouverte d'esprit. En vrai, moi, c'est... Bah comment ça je pense quoi de ça? Enfin on est tous humains, chacun fait sa vie, si t'es heureux comme ça tant mieux, enfin moi je fais ma vie. Je comprends pas pourquoi je devrais avoir mon point de vue sur tes choix en fait, tu vois. En plus quand je suis partie à Londres ça n'a rien à voir. Ils sont tellement ouverts, c'est vraiment chacun fait sa vie en fait. Vraiment là-bas c'est chacun fait sa vie et on t'accepte comme t'es carrément. Tu vas voir un mec avec une mini jupe dans la rue, mais qui va calculer? Or qu'à Paris c'est tout le monde va retourner en mode ah t'as vu ou des trucs comme ça. Là-bas c'est... En fait nos regards ils se portent même plus dessus à Londres. Tellement chacun fait sa vie. Tu peux voir tellement des trucs de fou que vraiment y a plus rien qui te choque là-bas. Y a plus rien qui te choque. Alors tu vas regarder, tu vas te dire ah ok, enfin c'est trop... C'est vraiment un état d'esprit complètement différent et je pense que Londres ça m'a encore plus ouvert l'esprit et je trouve ça bien parce qu'au final je vois pas pourquoi on devrait avoir un avis sur les choix personnels des autres au final. C'était juste une petite vidéo pour répondre à quelques questions, pour que vous essayiez de comprendre pourquoi je veux revenir sur YouTube, quel type de vidéo j'aimerais faire. Bon, je vais pas tout vous expliquer parce que j'ai pas envie de vous promettre des choses et ça se trouve par derrière je vais pas les suivre. Mais j'ai plein d'idées pour YouTube. Là j'ai déjà 5 vidéos à tourner. Ouais, j'ai déjà 5 vidéos à tourner et j'espère que je vais être assez régulière, que le contenu va vous plaire. Si vous avez des choses, des idées de vidéos, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire. On se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bisous.